Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon projet qui est arrivé à terme, on va dire, dont j'ai accouché il y a quelques jours maintenant et c'est mon oracle, un autre oracle, mais celui-là que je vais publier. Et il s'appelle Otsuge Oracle, donc Otsuge qui veut dire aussi oracle en japonais. Et je suis vraiment impatiente de pouvoir vous le présenter parce que vraiment son histoire est assez incroyable de comment il est venu, de comment il est apparu. Parce qu'à la base, en fait, je travaillais sur un autre oracle que je voulais faire du même gabarit et je me suis réveillée une nuit en fait en ayant une idée de faire cet oracle-là et j'en ai pas dormi, j'ai fait les dessins et voilà. Donc j'espère en tout cas qu'il vous plaira. On va commencer donc la présentation après que je vous ai un peu expliqué comment est-ce que vous pourriez vous le procurer. Donc s'il vous intéressait, vu que cette vidéo va être dédiée à ça en fait pour vous présenter un peu comment est-ce que ça va se présenter pour la production finale donc de ce jeu qui va se passer sur Etsy. Donc vous aurez un lien dans la description sous la vidéo pour pouvoir aller directement sur Etsy pour vous le procurer si vous le désirez. Comme ça sur Etsy il y a aussi plus de moyens de paiement parce que souvent c'est vrai que les gens me disent oh, vous avez un autre moyen de paiement que PayPal et là du coup vous aurez vraiment plus de liberté et plus de choix concernant tout ça. Et puis aussi ça fait une plateforme un peu plus officielle comme ça. Donc j'ai trouvé ça un peu plus sympa et j'espère aussi que vous avez Etsy comme ça. Pour vous, ce sera peut-être plus pratique. Et puis si vous voulez pas ouvrir de compte Etsy, vous pouvez quand même toujours me contacter par mail et après venir faire toutes les démarches par PayPal si vous désirez vous le procurer. Donc ce jeu que j'ai, qui comprend 28 cartes d'oracle et 3 cartes donc, de descriptif de présentation pour certaines choses. Donc il est au prix de 38 € si ça vous intéresse. Donc ça c'est le dos. Et il a été imprimé en France, donc dans une imprimerie qui est pas loin de chez moi. Comme ça aussi, s'il y a des soucis, je peux me rendre directement à l'imprimerie. Et ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment pratique. Et puis, c'est fait en France, c'est fait avec une imprimerie qui est éco-labellisée. Donc, c'est du papier recyclé. C'est vraiment une imprimerie écologique. Donc, ça aussi, ça me tenait à cœur que ce soit fait en France, que ce soit écologique, que ça atteigne pas trop, voilà parce que tout le monde peut fabriquer des jeux, mais après l'impact sur l'environnement, on n'y pense pas vraiment beaucoup. Et là, c'est vrai que moi, du coup, ça fait un point en plus que je voulais mettre pour mon oracle. Donc le prix, vous pourrez vous dire qu'il est vraiment pas cher par rapport au coût de fabrication et le fait que ce soit en France en papier recyclé et tout ça, c'est parce que j'ai voulu le faire abordable pour vous. Moi après, je m'y retrouverai normalement logiquement avec tout ce qu'il y a, les charges et tout à payer par rapport à l'entreprise. Mais pour vous, j'ai vraiment voulu un prix abordable. Donc j'espère aussi que cela vous fera plaisir. Et puis voilà, donc je vais vous présenter un peu quelques cartes et puis on reparlera après de comment se le procurer. Pour ensuite, donc c'est une boîte toute normale qui est en carton comme ça. Et puis j'ai fait la petite présentation. Voilà, j'ai aimé le jaune en fait parce que pour moi c'est un peu la couleur de l'or, c'est une couleur joyeuse, c'est une couleur voilà qui nous amène vers la lumière. Et vous allez voir que la lumière pour ce jeu, elle n'est pas anodine parce que donc là vous avez les cartes qui vous parlent un peu plus du descriptif des dessins. Là, vous avez un petit peu tout ce que j'ai mis, un petit mot pour vous aussi. Et puis, j'ai mis mon vrai prénom dessus. Comme ça aussi, les personnes qui acquériront le jeu pourront voir comment je m'appelle en vrai. Et puis voilà. Et vous allez voir qu'au dos des cartes, j'ai fait un dos de cartes où il y a le signe de la lumière, justement. Et j'ai trouvé ça important que en ce printemps, en des choses comme ça où le soleil justement revienne, qu'on puisse avoir un peu plus de lumière aussi. Là, c'est une porte japonaise, donc une torii, qui est aussi dans les cartes dedans, qui nous amène vers un autre passage, à passer une étape et des choses comme ça, donc des ouvertures et tout ça. Et j'ai vraiment, vous amener vers quelque chose de nouveau, vous amener vers des messages aussi qui peuvent venir à vous pour vous aider à mieux comprendre, pour vous aider à percevoir plein d'autres choses. Donc voilà, donc je sais pas trop comment faire, c'est la première fois que je présente un jeu, mais en tout cas voilà, il est tout joli, il est tout beau.
Et on va aller voir un peu plus loin. Donc les cartes, on va pas tout regarder, je pense pas. Je vais juste vous en présenter quelques-unes. En tout cas, là, vous pouvez voir qu'il y a un grand panel de couleurs. J'ai fait ça vraiment assez coloré quand même. Et puis voilà. Donc sinon, la finition, c'est un glacé. Donc c'est un glacé brillant, je ne sais pas trop si vous verrez, mais voilà, donc ça brille. Je ne sais pas encore si je le laisserai vraiment en brillant tout le temps, parce que pour mélanger les cartes, après ça dépend de votre support, mais ça peut raccrocher. Il y a des gens, je sais qui n'aiment pas. Après, vous pouvez voir que quand même, bah, ça se mélange, il se mélange très très bien. Peu importe qu'on le fasse comme ça, les cartes elles glissent bien, elles raccrochent pas. Et puis après, ben, si vous mélangez comme moi je le fais, c'est très bien aussi. Hein, voilà, ça va aussi très bien. Concernant la qualité des cartes, c'est des cartes en 350 grammes. Donc elles sont assez rigides, mais vu qu'elles sont grandes, je voulais vraiment qu'elles soient de bonne qualité pour pas s'abîmer, parce que c'est... les dessins que j'ai fait, en fait, il y a certains dessins, vraiment, on pourrait en faire des tableaux. Et j'ai dans l'intention peut-être de faire des tableaux pour pouvoir les afficher, parce que ça fait vraiment... il y a des choses qui s'en dégagent, et c'est vrai que voilà, ça me tiendra à cœur aussi. Donc je verrai comment est-ce que je pourrais mettre tout ça en place, mais voilà. Donc ça, c'est une carte sombre. Après, il y en a aussi, parce que bah, il faut pouvoir recevoir des messages de tout. Mais sinon, voilà, bah, en plus, on a de la chance, parce que ben, la première carte qu'il y a, c'est ma carte préférée du jeu. C'est celle du samouraï. Donc c'est sur le thème du Japon, hein, si vous n'aviez pas compris, avec tous les trucs du Japon que j'ai mis avant sur la boîte et au dos des cartes. Donc c'est dans le style un peu japonais. J'ai essayé de faire ça, voilà, aussi, parce que ben, j'y ai vécu au Japon, et que ça me tenait à cœur de faire un projet, un premier oracle voilà, qui renvoie un peu au Japon, qui puisse parler, quelque chose que j'aime bien aussi, qui m'affectionne beaucoup, la mythologie aussi japonaise, j'aime bien. Donc voilà, et ma carte préférée, donc c'est celle du samouraï, et c'est vrai que moi je verrais très bien en fait un tableau du samouraï, je crois que je vais m'en faire un, et je vais voir si c'est faisable après aussi pour pouvoir vous en proposer à vous, parce que c'est vrai que moi j'aime bien. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez des dessins. En tout cas, voilà, là c'est celle du samouraï. Donc vous avez cette carte-ci, donc qui est aussi au dos. Je vous l'ai mise au dos. Et on a la deuxième aussi qui est au dos, qui est la carte du sakura, du cerisier en fleurs. Et voilà, donc celle-là aussi en tableau, ça ferait vraiment très beau. C'est vraiment des cartes, voilà, que j'ai aimé dessiner, qui sont plutôt simples en fait à réaliser, mais les dessins, voilà, j'étais vraiment inspirée, et j'espère en tout cas que vous, ça vous plaira aussi. Après, là, on a la carte du pont. On a la carte des grues à col rouge, donc du Japon aussi. Là, on a la fameuse Tori, donc la fameuse porte que là, j'ai fait en doré, enfin en jaune doré. Mais à la base, le dessin, voilà, c'est celui-ci. Et je trouve aussi que ça marche très bien. Il peut nous transporter vraiment vers d'autres horizons. Après ici vous avez une autre carte qui est le Manekineko, donc à mon avis vous devez le connaître, c'est le chat avec la patte relevée qui nous amène vers la prospérité aussi, et puis plein de choses comme ça. Donc vous voyez aussi, j'ai fait des dessins un peu plus mignons des fois, un peu plus kawaii pour pouvoir résumer tout ça. Donc là vous avez le mont Fuji par exemple, celle-là aussi elle serait vraiment belle en petit tableau. Vous avez les lapins, les usagi, le phénix japonais qui a la particularité d'être un peu comme notre phénix, mais qui ressemble aussi au pan. Donc voilà, c'est des cartes vraiment, le serpent, le fameux serpent qu'on peut voir. J'ai mis des cartes aussi qui sont assez atypiques par rapport à mon expérience. Donc vous avez comme ça quelques cartes, comme le tsuri qui veut dire l'hameçon, ou qui veut dire pêcher. Donc vous verrez, vous découvrirez un peu ce qu'on peut en dire. Après aussi les descriptions des cartes, je me suis pas étayée dessus plus que ça, parce que ça vous apprend aussi à aller chercher, à aller découvrir d'autres cultures, à aller découvrir d'autres messages, voir aussi qu'est-ce que ça peut vous dire de plus quand vous avez plus de connaissances. Donc c'était aussi pour vous aider à aller plus en avant et à découvrir encore plus. Voilà, donc là vous avez la geisha. J'ai remis le Akahito pour les gens qui me suivent et qui ont déjà vu mon autre oracle, l'oracle nuage et tout, donc un oracle plus petit. J'avais aussi déjà mis le Akahito, et là je l'ai remis parce que c'est une carte importante au niveau des significations. Puis j'ai mis des fêtes aussi au Japon qu'on fête encore maintenant et qui ont une symbolique par rapport
à ce qu'on pourrait interpréter dans un tirage. C'est vraiment, enfin, j'ai essayé de faire ça assez original. Donc là, vous avez le Kodomo no Hi qui est le jour des enfants. Après, j'ai mis le Tanabata qui est... le Tanabata, par exemple, vous avez un conte, ça fait partie de la mythologie japonaise aussi. Et c'est une fête qu'on fête le 7 juillet. Donc c'est assez intéressant aussi après pour vous d'aller voir encore plus loin pour découvrir en fait tout ça. Voilà, vous voyez, il y a un peu... pas mal de cartes dans ce jeu. En tout cas, j'espère que cette petite présentation assez brève, même si ça fait quand même 10 minutes déjà que je vous parle, ben, vous plaît, que les cartes vous plaisent aussi. Et je vais vous parler maintenant de comment vous procurer le jeu plus concrètement. Alors ce jeu, il n'est pas encore publié à 100%. Il est déclaré et tout, il est imprimé et tout ça. Mais je vais le sortir en fait en précommande. Et ce sera selon le nombre de précommandes que je lancerai la production, parce que j'ai pas envie de produire trop, j'ai pas envie de produire plus. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que sur Etsy, quand vous allez commander le jeu, quand vous allez le payer et tout ça, vous avez en dessous le délai pour pouvoir le recevoir et le temps de production que ça mettra. Donc moi j'aimerais bien pouvoir le produire pour que vous le receviez d'ici fin juin. Donc ça laisse une marge, ça laisse 3 mois, 3 bons mois pour que vous puissiez, pour que les gens puissent découvrir aussi le jeu. Donc n'hésitez pas à partager si ça vous intéresse et si vous pensez aussi que d'autres personnes pourraient être intéressées par ce jeu. Et du coup, le précommander. Et puis quand j'aurai atteint un nombre de précommandes satisfaisantes, je lancerai la production pour que tout le monde soit content et puis que moi après je me retrouve pas avec des jeux sur le dos, surtout vu les circonstances actuelles, on ne sait pas trop ce qui peut se passer, donc je préfère jouer la sécurité. Donc je compte sur vous en tout cas pour votre soutien et puis pour votre confiance aussi. Puis j'espère vraiment que ces dessins vous plairont, que cet oracle vous plaira. Et j'ai encore d'autres choses parce que j'ai pas lancé le jeu comme ça en vous disant tout ça. Je me suis dit que ce serait bien aussi pour les 20 premières précommandes de vous proposer aussi. Donc j'ai fabriqué des pochons que j'ai customisé donc pour que ce soit aux couleurs un peu du Japon et du projet, pour que vous puissiez ranger les cartes au cas où que la boîte, vu qu'elle est quand même assez fragile, vous puissiez mettre les cartes dedans et puis que ce soit un peu sur le thème de l'Otsuge Oracle. Donc voilà, donc vous aurez le petit pochon qui est comme ça. Et puis pour les 20 aussi premières précommandes, donc les 20 premières auront tout le pochon. Et puis j'ai fabriqué aussi des petites statuettes. Donc vous avez dû voir pour les tirages du mois d'avril, j'ai fait ça en fait vite fait. C'est la déesse Amaterasu, donc la déesse du soleil au Japon. Et elle est aussi présente dans les cartes. Et c'est d'ailleurs elle qui aille ici dans la carte là. Donc déesse du soleil, vu que c'est un oracle qui peut nous amener vers la lumière, vers la positivité. Et je me suis dit que ce serait aussi intéressant de vous faire des mini statuettes pour les personnes donc, qui feraient les 20 premières précommandes. Donc les 10 premières auraient une Amaterasu en doré total qui représente vraiment bien le soleil. Et puis de la 11e à la 20e précommande, vous aurez la petite statuette donc, de Amaterasu en rouge qui représente, vu que c'est la déesse du soleil, le rouge du Japon, donc le drapeau du Japon en blanc et rouge. Et puis voilà, donc c'est des petites statuettes toutes comme ça que je vous fais, qui me demandent quand même un peu de travail à faire, mais je l'ai fait de mon mieux. Et puis ce sera un petit cadeau donc supplémentaire pour vous, pour les personnes donc, qui feront les précommandes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mon jeu vous aura plu et qu'il créera un engouement chez vous et puis que vous aurez envie de l'avoir entre vos mains et puis de l'utiliser. J'espère aussi que les tirages du mois d'avril et du printemps vous aura aussi donné plus d'informations. Et quand le jeu sortira aussi, je ferai une vidéo spéciale pour vous expliquer aussi un peu plus comment on peut interpréter les cartes de ce jeu et comment est-ce qu'on peut avoir encore plus de messages, comprendre un peu mieux tout ce qu'on peut dire à travers les cartes et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardée. Merci déjà pour votre soutien, de me suivre, ou si vous êtes nouveau, merci d'être tombé sur ma chaîne et puis de me suivre si vous le souhaitez. Merci infiniment donc pour tout votre support, soutien,
remerciements aussi, vos mots que vous m'envoyez à chaque fois pour mes vidéos. J'espère que vous continuerez donc à me suivre aussi à travers ce projet et puis certainement les suivants qui suivront par rapport à ce projet aussi. Donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt.